Alors je profite du peu de temps que j'ai pour saluer les deux intervenants, mais spécialement Ed, comme on l'appelle, Edouard, parce qu'il nous fait l'honneur pour la deuxième fois de s'exprimer. Enfin, la première fois, c'était pas lui, cette année, c'est lui. Pourquoi tu pouvais pas l'année dernière? Pourquoi tu peux maintenant? Peux-tu le dire? J'étais pas prêt. Voilà. Bon, Maintenant, la version officielle je me sens d'Amazon. prêt. Donc, il ne s'exprime nulle part ailleurs que chez nous. C'est vraiment trop d'honneur. Et je le dis, ce monsieur, du haut de ses 33 ans, dirige l'une des plus grandes, 34, dirige l'une des plus grandes régies de France. Moi, je connais les chiffres, tu peux les dire? Non, je peux pas. Combien de personnes en l'espace de 2-3 ans? C'est incroyable ce qu'il a fait. Et suivez-le parce que vous verrez. Si j'avais su que tu allais commencer comme ça, je pense que je serais peut-être pas venu. Ben voilà, je t'avais dit qu'il allait pas venir. Mais attends, allez, c'est à toi. Juste sur le nombre de postes, donc je peux pas répondre non plus à ça, mais on a 10 postes ouverts. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre... Donc ça va faire... Ah non, je peux pas le dire. C'est à vous. Mais merci beaucoup, Andrés. Et merci beaucoup d'être là, Anne, aujourd'hui. Merci à vous. Donc, il y a un beeper, un machin, un truc, une beepeuse. Comment tu l'appelles, beepeuse? T'as pas de nom, ok, d'accord. Ok, donc ça c'est notre première slide. Voilà. Rassurez-vous, il n'y en a pas 40. Il n'y en a pas 40. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui, de prendre le temps de nous écouter pendant 9 minutes 30, maintenant il doit rester. Je voulais remercier Anne encore une fois parce que c'est effectivement la première fois qu'on prend la parole. C'est grâce à SEAT aujourd'hui qu'on a décidé de se montrer et de parler parce qu'on a une super opération. C'est SEAT qui a pris le risque, qui a innové, qui a fait quelque chose qu'on va vous montrer. Et donc merci encore. Voilà, je voulais commencer par ça. Donc avant de laisser la parole à Anne, qui va faire la majorité du speech aujourd'hui, je voulais juste, comme c'est la première fois qu'on parle, comme l'a dit Andrés, vous parler d'Amazon Media Group, parce que comme on n'a jamais parlé, c'est peut-être pas évident pour tout le monde de savoir ce qu'on fait. En gros, qui est client Amazon dans la salle? C'est génial. Merci beaucoup. Qui est client Prime? Premium? Oh, c'est génial. Bravo. Merci beaucoup pour votre business. Je voulais juste repartir d'Amazon. Je voudrais que vous oubliez qu'Amazon est une boutique aujourd'hui. Réfléchissez juste au nombre de références qu'on peut avoir en boutique aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de références qu'il y a sur Amazon.fr à date? Un chiffre. Combien d'articles uniques on a sur Amazon? Ce n'est pas 1 milliard. Merci, c'est 300 millions. On a 300 millions de références. Pour vous donner une idée, c'est 2000 fois plus grand que le plus gros hypermarché français. Donc imaginez le plus gros hypermarché français que vous ayez vu, imaginez 2000 fois cette taille, c'est le nombre, la taille qu'il faut pour référencer tous ces produits. Et donc le nombre de signaux qu'on reçoit chaque jour dans l'univers programmatique dans lequel on vit aujourd'hui, qui est l'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est cette slide, donc cette troisième slide, vous donne une idée du nombre de milliards de signaux qu'on a chaque jour qui sont liés à des actes de consommation ou des actes de considération de produits. Et c'est ça en fait qu'on fait aujourd'hui chez Amazon Media Group, c'est on a la first party data d'Amazon et on est capable de donner des insights aux marques, qu'elles vendent ou pas sur Amazon, puisque donc SEAT est un parfait exemple d'une marque qui ne vendait pas sur Amazon et qui donc aujourd'hui avait fait une opération pour vendre sur Amazon. Donc ça, je pense que vous connaissez ce principe qui est tout le type de problématique que vous pouvez vous poser en tant que marketeur, de l'intention d'achat à l'achat. En gros, à travers les 600 segments d'audience qu'on a aujourd'hui en first party data, on est capable de parler donc à ces 600 segments d'un coup et de repérer qui sont les segments qui s'intéressent à un produit, donc à différentes étapes du tunnel que vous connaissez probablement par cœur depuis vos études. Voilà, c'était l'introduction. First party data Amazon, analytics particulier chez Amazon. Et je te laisse enchaîner du coup. Ah, tiens, je te donne... Moi aussi, je vais te dire un grand merci pour commencer. Déjà, bonjour à tous. Effectivement, on a voulu se lancer dans une opération un peu particulière quand on est constructeur automobile comme on peut l'être. Nous, SEAT, on a décidé d'approcher Amazon il y a quelques mois pour leur demander si on pouvait envisager de faire une opération spéciale et commercialiser en 100% digital sur évidemment une orientation 100% consumer-centric, la commercialisation d'une série limitée automobile. Donc, comme vous le savez, ça ne s'est jamais fait. Et donc, ça a été un gros travail qu'on a mené avec Amazon. On est très, très fiers aujourd'hui de vous raconter un petit peu ce cas, qui a été quand même des heures de boulot pour toutes les équipes. Et je tiens à le dire et à leur dire un grand merci parce qu'on n'en serait pas là sans eux aujourd'hui. Ça a été aussi un gros boulot en interne dans les deux entreprises. Et je pense que c'est intéressant aussi de le partager. Si on avait dû mettre d'un côté le groupe Volkswagen, de l'autre Amazon US, et les laisser discuter, je pense qu'on serait encore en train d'attendre un jour d'arriver à faire quelque chose.
Mais grâce à un partenariat constructif entre des gens qui avaient envie d'avancer, on a réussi à mener cette opération. Concrètement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est dit, voilà, il faut penser différemment, puisque le secteur de l'automobile est un secteur qui a trop tendance à penser à la qualité de son produit, indéniable, mais pas suffisamment à son consommateur. Donc nous, on a voulu monter une opération qui soit à la fois différenciante, grâce à une série limitée qui était uniquement disponible sur Amazon, grâce à un suivi et une expertise de notre métier automobile et un accompagnement, grâce à un paiement sécurisé 100% online, et ça n'a pas été simple à monter, je tiens à vous le dire, grâce à une livraison 72 heures à domicile, et enfin, vous l'aurez compris, avec cette thématique easy, de penser vraiment différemment pour rendre ça très simple du point de vue consommateur. Alors, je ne vais pas vous raconter des heures et de chiffres et d'éléments, juste un chiffre à retenir. On a voulu vendre 15 voitures sur la marketplace qu'on a développée sur Amazon. On en a vendu 22. Il en reste 3 aujourd'hui qu'on a rajouté. Donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour aller acheter une Mi édition limitée, livrée en 72 heures à domicile. Et je vous invite vraiment à aller le voir. Et pour vous montrer comme c'est formidable, on vous a mis ici une petite vidéo de la première livraison qu'on a évidemment un petit peu événementialisée. Ça, c'est la marketplace. Et voilà la vidéo. Alors là, il faut que la personne qui est sur l'ordinateur puisse baisser. Voilà, exactement. Parfait, incroyable. On est en télépathie, c'est un truc de ouf. Il faudrait mettre du son aussi, s'il vous plaît. Un peu plus de son. Ou sinon, sans son, on peut aussi faire la musique qui va avec. C'est moins sympa. Mais l'essentiel est dans les images. Est-ce qu'on peut la relancer du coup, s'il vous plaît? Donc on recommence. Oubliez tout ce que vous avez vu avant. SEAT, technology to enjoy. Voilà, donc c'est une vraie cliente, une livraison dans Paris. On a eu des livraisons à peu près partout en France. Et puis comme on est un peu dingue, on a aussi événementialisé avec une livraison par hélico. Alors je vous invite à aller voir ça sur nos réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on n'avait que 10 minutes, alors on n'a pas pu tout vous montrer. Mais vous pourrez voir ça en vrai, une livraison par hélico pour un des clients. Je vous assure qu'il n'était pas déçu. Et pour vous montrer qu'on est assez fiers de ce qu'on a fait, on s'est dit effectivement on monte un process complètement 100% consumer-centric, mais ça c'est ce que nous on voulait faire. Est-ce que les clients l'ont bien perçu? Et je pense que la meilleure réponse c'est de les écouter et de voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc là c'est une deuxième et dernière vidéo. On a fini les vidéos. Dès qu'elle avait le permis, elle nous a appelé à 17h pour nous dire qu'elle avait le permis. J'ai travaillé tard la semaine dernière, je suis rentrée à 21h du boulot. Et après manger, je devais m'acheter un livre sur Amazon. Je suis allée sur Amazon et j'ai vu qu'il y avait des voitures sur Amazon. Je me suis dit, c'est vraiment trop chouette, on est enfin au 21e siècle. Ils ont de la chance, ces petits, de pouvoir tout acheter. J'ai regardé le prix, c'était impressionnant. J'ai pris ma calculatrice et j'ai vu que c'était une voiture qui était à 10 990 € au lieu de 14 005 €. Plus, les enfants, ils n'y croyaient pas. Et on voulait surtout lui faire la surprise parce qu'à la fois, elle venait d'avoir le permis, elle venait d'avoir son internat de médecine, elle venait vivre à Dijon pour ses études. Et du coup, eh bien, on a cliqué. Et tu m'as envoyé? Je sais pas ce que je t'ai envoyé. C'est livré en 72 heures. Je l'ai commandé exactement en un clic vendredi dernier. Alors, elle n'était pas du tout au courant puisqu'elle vient d'avoir son permis, elle va habiter Dijon. On ne lui avait pas parlé de notre projet d'achat de voiture.
Et surtout, ça a été l'occasion d'avoir une voiture livrée rapidement avec un procédé simple, voilà, et pas cher. Voilà. Juste un truc important et sur lequel on a travaillé énormément avec SEAT, c'est justement de se focaliser sur le consommateur, sur l'expérience client. On pense que chez Amazon, c'est là que la différence se fait. Je pense que tous les gens qui ont levé la main sont clients chez Amazon pour cette raison-là. Et je pense qu'on a réussi à transcrire ça avec toi et tes équipes. Donc il y a Brice qui est là, qui a fait la grande majorité du travail. Et il y a Faisal et Anna aussi qui sont ici. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Ouais, merci à eux tous. Et c'est vrai que pour compléter ce que dit Edouard, quand vous mixez le monde de l'automobile avec le monde des GAFA, c'est pas toujours simple, il faut quand même se le dire. Et puis ensuite, quand vous rajoutez la petite couche américaine et process, c'est pas si simple, parce que quand on veut être 100% consumer-centric, c'est effectivement très vrai chez Amazon, mais il faut rentrer dans les process. Donc quand vous voulez vendre une voiture, ce qui ne se fait pas en digital sur Amazon, je vous assure qu'il faut franchir un certain nombre de portes un peu complexes. Mais c'est justement tout le travail qu'on a fait. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment une histoire de personnes et d'équipes qui ont voulu avancer sur ce projet. Et je pense que ça prouve qu'on peut parfois franchir des montagnes là où ça semblait pas si simple à faire au démarrage. Donc merci à vous. Merci à vous. Merci.